La mobilité du dos doit être préservée, doit être retrouvée. On peut vouloir faire l'exercice dans un contexte d'équilibre, dans un contexte de stabilité, parce qu'on a une maladie, par exemple, évolutive, parce qu'on a eu une atteinte neurologique, parce qu'on a eu des problèmes d'équilibre durant l'enfance, pour mille et une raisons, dans un contexte d'avancée en âge où on observe qu'on perd de l'équilibre. Donc, c'est un exercice qui stimule, oui, la mobilité du dos, mais qui stimule aussi l'équilibre. Je vous montre l'exercice. C'est un exercice qui est relativement simple. On le fait dans la position de génuflexion, comme vous le voyez en ce moment. Durant tout l'exercice, on s'assure de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. On doit également s'assurer de maintenir les bras à l'horizontale, comme vous le voyez. Alors, vous vous placez dans la position de génuflexion et vous adaptez cette position de génuflexion à votre équilibre. Par exemple, si vous avez un très bon équilibre, vous allez placer le genou qui est derrière, presque aligné avec le pied qui est devant, la base d'appui, la base de sustentation sera très étroite. Si vous avez moins d'équilibre, si vous souhaitez vous concentrer sur les rotations du dos plutôt que sur l'aspect stabilité ou déséquilibre de l'exercice, vous allez augmenter votre base d'appui, votre base de sustentation et vous allez donc déplacer votre genou qui est derrière, vous allez l'éloigner pour augmenter cette distance entre le genou qui est derrière et le pied qui est devant, et ça sera beaucoup plus facile ou ça sera moins déstabilisant, à tout le moins pour commencer l'exercice. Et pour augmenter le niveau de difficulté, vous allez réduire cette distance entre le genou qui est derrière et le pied qui est devant. Et vous le voyez, vous faites des mouvements de rotation vers la droite et ensuite des mouvements de rotation vers la gauche en vous assurant de maintenir l'alignement articulaire. Une des erreurs qu'on fait en faisant l'exercice, c'est qu'on va perdre cet alignement articulaire où on va se pencher vers l'avant. Peut-être que la tête, les épaules et le bassin seront alignés, mais cet alignement-là sera en flexion avant, disons. Alors, on veut rester à la verticale. On ne veut pas faire de mouvement de flexion. Je vous encourage à faire un mouvement relativement lent. Ça sera beaucoup plus facile. Une autre erreur qu'on fera aussi, c'est qu'on perdra la position des bras avec les répétitions. On ne s'en rendra pas compte et on veut maintenir les bras surélevés. Et une autre erreur qu'on fait aussi, c'est de ne tourner que la tête et les épaules sans tourner le bas du dos. Là aussi, on ne s'en rendra peut-être pas compte. On doit donc être vigilant, peut-être faire l'exercice devant un miroir, devant la glace, ça sera plus facile. Vous faites 10 répétitions ou à peu près, vous prenez une pause et vous répétez 3 séries. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous fermez les yeux quelques secondes. Ça sera plus difficile. L'idée, ce n'est pas de perdre l'équilibre, mais bien d'augmenter le niveau de difficulté. Vous pouvez aussi faire l'exercice les yeux fermés du début à la fin si vous vous en sentez capable. Et je vous le disais, pour augmenter le niveau de difficulté, vous réduisez plutôt la distance entre le genou qui est derrière et le pied qui est devant. Et vous allez faire bien sûr l'exercice des deux côtés en inversant la position. Cet exercice stimule plusieurs muscles et stimule aussi plusieurs articulations. Dans le dos, on a une longue série d'articulations. C'est vrai aussi pour le bassin. Ça stimule aussi beaucoup le pied qui est devant, mais aussi le pied qui est derrière. Ça stimule les rotations du cou aussi légèrement et ça stimule l'endurance des épaules. Si vous avez un peu moins d'endurance, de garder les bras pendant 60 secondes, ça sera peut-être plus difficile pour vous, bien que ce ne soit pas l'enjeu principal de l'exercice. Je vous invite à combiner cet exercice avec des exercices d'inclinaison du dos. Vous allez en trouver sur ma chaîne. Vous allez aussi trouver d'autres informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner à l'infolettre gratuitement. Vous allez trouver aussi plusieurs autres informations et plusieurs autres exercices dans mes livres qui sont disponibles ici au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, là aussi en librairie et sur le web. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous remercie aussi de vos interactions, des questions que vous me posez sur les réseaux sociaux. Je m'en inspire pour vous présenter de nouvelles vidéos et je vous remercie aussi pour vos contributions. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais pas continuer à vous proposer autant de nouveaux contenus. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. Je suis Denis Fortier. À bientôt.